Viviane Beaufumé, Vivque, vous êtes artiste peintre et vous exposez une trentaine de tableaux dans la galerie Béatrice Audin à la mairie du 7e. Vous vous exprimez au travers du mode abstrait, notamment pour la spontanéité et la liberté d'expression qu'il vous ouvre. L'abstrait n'est-il pas aussi la possibilité à chacun de ressentir et d'interpréter librement? Vos œuvres vibrent, elles provoquent notre imaginaire. Nous laissons monter nos propres émotions sans chercher à imaginer ce que vous avez voulu exprimer. Est-ce bien cela votre propos? Alors c'est parfait, vous avez très bien résumé. Pour moi, l'abstraction, effectivement, c'est une liberté. C'est voyager dans un champ de possibles et révéler un monde. Et effectivement, le spectateur m'en apprend tous les jours parce qu'il voit des choses que je n'ai pas vues. Et c'est ça qui fait une magie qui est très intéressante. Ça provoque une alchimie. Donc l'échange entre Ouais. l'artiste et celui qui regarde. Vous développez une technique mixte, acrylique, encre, collage, pastel gras. Vous superposez les matières, vous jouez avec la transparence, le mouvement. Dans vos gestes, et par les dimensions de certains tableaux qui vont jusqu'à 2 mètres, votre corps tout entier est au bout du pinceau. Faites-nous rentrer dans votre atelier. Vous êtes en train de peindre Totem. Décrivez-nous ce moment de création. J'installe ma toile au départ au sol et je tourne autour. Et ça me permet effectivement une grande liberté de gestes. J'utilise souvent des gros pinceaux au départ. Et en ce qui concerne Totem, effectivement, c'est la gestuelle qui compte, c'est tout le corps qui est engagé. J'ai choisi un format à ce moment-là qui fait 2 mètres de haut et qui est assez étroit. Et en fait, c'est la verticalité, c'est la dimension de notre stature, en fait. Au travers d'un Leporello, livre accordéon, vous présentez la progression de votre travail. Vous l'avez intitulé Crescendo. Ce livre est né lors d'une résidence et je m'étais amusée à faire des petits carrés de 15 sur 15. Et effectivement, après coup, je me suis rendu compte que je pouvais expliquer ma façon de travailler. Souvent, je commence avec juste des traits d'encre, des petits traits de pinceau. Et je vais l'alimenter, je vais rajouter du graphite, du pastel gras, de l'acrylique. Et je monte en puissance, je rajoute des couleurs, des fois des contraires, qui évoquent la douceur ou l'énergie. Vous vous inspirez d'artistes européens et aussi américains, dont John Mitchell, Preston Trombley, Jackson Pollock et Sheila Hicks, qui a exposé en 2018 au Centre Pompidou. Un déclic s'opère lorsque vous découvrez, lors d'une exposition, le travail d'un autre artiste. Lorsque vous séjournez ailleurs, vos couleurs changent. Partagez avec nous ces instants, ces déclics. Je pense que vous faites allusion à New York Emotions. Effectivement, c'était la première fois que j'ai eu l'occasion d'aller à New York et je suis tombée sur une exposition temporaire. Je ne savais pas de qui il s'agissait. Je suis rentrée dans l'exposition, je l'ai traversée, je suis revenue en arrière, j'ai recommencé. En rentrant, j'ai fait des collages au scotch, j'ai pris de l'encre et je me suis inspirée de ce que j'ai vu. J'adore expérimenter. Pour conclure, Vivke, parlez-nous du thème de l'exposition Ancrage. Souvent, je commence mes toiles avec du blanc et des gestes, enfin de l'encre. Et après, je l'alimente, je rajoute des couleurs. Ici, j'ai fait le choix, j'ai osé me mettre en quelque sorte un peu à nu en montrant mon geste premier. Le jeu de mots, ancrage. Alors effectivement, ancrage parce que j'utilise beaucoup d'encre, mais on a aussi besoin de s'ancrer quelque part parce que quand on est dans la création, on passe par un tas d'états, ça peut être le chaos, ça peut être le tumulte, et à un moment donné, il faut s'ancrer. D'ailleurs, il y a une petite toile dans l'autre salle qui s'appelle Encre, avec un A, un jeu de mots sur les deux, sur l'encre et l'encre, pour s'ancrer. Merci, Vivke.
Merci Iglal Boulad et merci à la mairie pour l'accueil dans cette magnifique salle.